Bonjour à toutes et à tous, c'est Tiamax. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et peut-être que vous avez décidé d'offrir un livre ou tout simplement d'acheter un livre avec l'argent reçu à Noël pour vous détendre avec un bon petit chocolat chaud. D'abord, c'est un excellent choix et comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui dans une librairie et pas dans n'importe quelle librairie, nous sommes à la librairie Momie à Dijon avec Tonio. Bonjour Tonio. Bonjour Max. Donc vous êtes libraire dans cette librairie et aujourd'hui on va présenter ensemble 5 livres qui pourraient être des idées intéressantes comme cadeau à Noël. Voilà, des petites idées cadeaux qu'on peut retrouver sous toutes vos cheminées. Pas dedans, parce qu'on va éviter les brûler quand même. Et aujourd'hui, on va pas parler de romans comme d'habitude, mais de BD, de manga et de comics, comme ça peut se voir. C'est un genre souvent relégué au second rang après le roman, qui est le genre plus traditionnel et le plus conventionnel et apprécié. Pour autant, ça reste d'excellentes œuvres et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Ah non. Du coup, quel est le premier livre qui pourrait être intéressant de prendre pour Noël? Alors c'est le petit coup de cœur de l'année qu'on a eu chez Momie, Platinum End, donc des auteurs de Death Note. Donc en gros c'est l'histoire d'un jeune homme qui est complètement désespéré de la vie et qui décide de se suicider. Ça commence bien pour les fêtes de Noël, désolé. La bonne ambiance. La bonne ambiance. Et au moment où il va toucher le sol, parce qu'il se jette d'un immeuble, un ange vient le sauver et lui dit bah écoute, ça fait un moment que je te surveille et du coup je me suis attaché à toi et je vais te faire un cadeau, même 2 cadeaux. Tu vas avoir le droit à des ailes d'ange, que pour moi, pour arriver au bonheur, il te faut 2 choses, l'amour et la liberté. Pour la liberté, je vais t'offrir des ailes d'ange qui vont te permettre d'aller où tu veux sans que personne s'en aperçoive. Justement, personne ne verra que tu auras ces fameuses ailes d'ange. Et une autre, c'est une sorte de dard qu'il a sur la main, en forme d'une sorte de forme géométrique. Dès qu'il va toucher quelqu'un, ça va rendre cette personne amoureuse de lui pendant 33 jours. Et derrière cette règle un peu bizarre, et c'est ce cadeau va se révéler en fait un enjeu bien plus important justement qu'on découvrira, parce qu'il va se découvrir qu'il n'est pas tout seul justement à avoir ses pouvoirs, qu'il y en a qui ont des pouvoirs un peu différents, des combinaisons différentes, qui seront aussi suivis par un ange, et il va vite voir pourquoi. Pour l'instant 3 tomes sortis en France. L'idée est vraiment géniale, on connaît déjà ces auteurs par Death Note, et on en espère autant de cette nouvelle série. Qu'est-ce qui a fait que c'était mon coup de cœur? Tout simplement, c'est l'originalité du scénario. Les Japonais sont toujours, pour ceux qui ne connaissent très mal le manga, on dit toujours que c'est un genre qui est un peu bâclé, avec un dessin mal fini, pas fini. Il faut voir qu'en effet, le manga au Japon, c'est sous forme de magazine qui paraît toutes les semaines pour ceux qui marchent pour les plus jeunes et puis tous les mois pour les mangas plus adultes. Donc ça demande un rythme de production qui est très important. Donc en effet, on ne peut pas travailler le dessin comme on le travaille sur une bande dessinée, mais on se rattrape justement par le fait qu'on va avoir une absence de couleur, pour ça que déjà que tous les mangas sont en noir et blanc. Et du coup, le dessin est quand même très travaillé, et puis il faut voir qu'ils ont des grosses équipes, donc déjà le dessin est magnifique, on connaît, pour ceux qui connaissent déjà Death Note, on va retrouver voilà, les mêmes traits, et puis l'originalité du scénario, c'est qu'ils ont une façon aussi d'accrocher le lecteur, les Japonais, qui est totalement différente de nous. Voilà, puis ils ont un impact aussi, une obligation de résultat, parce que c'est un magazine, il faut qu'il reste publié, donc ils ont toujours des idées fantastiques, et ils arrivent à vous rendre passionnant la moindre activité qui peut paraître un peu rébarbative pour nous. C'est vraiment l'originalité du scénario, et puis il y a toujours ce phénomène de cliffhanger, voilà. On attend la suite. Franchement, à lire, j'espère franchement que le reste de la série sera aussi bon que les 3 premiers. Et ce manga, il s'adresse à quel public? Public, j'irais public ado, mais on est dans la même veine que Death Note, voire un poil plus hard, on va dire, dans les dessins, dans la façon de traiter les sujets. Donc voilà, j'irais 14-15 ans minimum, puis et plus adulte. Ceux qui seraient intéressés du coup par cette présentation, faut qu'ils comptent combien à peu près? Alors, les tomes sont à 6,99 € exactement. Donc, petit rappel aussi, c'est que voilà, ce n'est pas votre libraire qui choisit le prix du livre. Il y a une loi qu'on appelle la loi Lang, qui existe depuis 1981, et qui dit dans son article 1er, alinéa 4, que c'est en fait l'éditeur qui choisit le prix du livre. Donc que vous l'achetiez dans n'importe quelle librairie ou centre culturel, le prix sera toujours le même, on a juste le droit de faire une réduction de 5%, donc on retrouve souvent par le biais de la carte de fidélité. Mais c'est beaucoup moins cher qu'une BD de 15-16 €. C'est beaucoup plus abordable pour le petit cadeau, si vous voulez offrir voilà, juste le tome 1 ou tome 1, tome 2, pour un budget du 15 €, bah, vous allez avoir une BD d'un côté, puis vous allez avoir 2 mangas de l'autre. Souvent les gens voient plus le nombre de cadeaux que qu'ils la vont qualité, avoir, ouais. donc du coup, c'est voilà. Et c'est chez Kazé.
Deuxième œuvre, du coup, Tonio, qu'est-ce que c'est? Alors, on va reparler de manga. Encore un petit coup de cœur, encore de la nouveauté de cette année, My Hero Academia, c'est chez Kiyun. Donc l'histoire, c'est un jeune garçon qui vit dans un monde où 80% de la population a un pouvoir qu'on appelle un alter, donc ça peut être n'importe quel pouvoir, hein, de la force, des lasers qui sortent des yeux, tout ce que vous voulez. Et ce jeune homme rêve de rentrer dans une académie de super-héros. Forcément, qui dit super pouvoir dit super Académie, évidemment. Voilà, et super vilain. Et donc des super vilains, des super héros. Et il rêve de devenir comme son super héros All Might. Sauf que ce petit garçon, comme je l'ai dit, il fait pareil. Il y a 80% de la population qui a des pouvoirs, donc il y en a 20%. C'est le vilain petit canard. Ouais, 20% qui n'en a pas. Mais il est à fond, il y croit, il veut y arriver. Et un jour, il va croiser le chemin par hasard, il va croiser le chemin de son super héros. Et qui va complètement changer sa vie et qui va le permettre d'accéder à cette académie. Alors, je vous dirai pas pourquoi, comment, vous verrez bien. Et là, on va avoir le petit duel forcément avec le vilain de l'académie qui se croit super balèze et toujours avec des histoires d'aventure, d'entraide, d'amitié. Si je me trompe pas, il a été adapté en animé aussi? Voilà, en France pour l'instant on peut le trouver qu'en VOD. Pas encore en DVD ou en Blu-ray. On attend ça prochainement, du coup pour l'année prochaine, forcément. Et qu'est-ce qui fait que ce manga, il faut le lire comparé à tous ceux qu'on peut trouver ici? Alors déjà, il faut tous les lire. Merci pour moi. Pourquoi celui-là? Alors, il est très classique dans sa construction. C'est ce qu'on appelle un shonen. Et dans le shonen, qui est axé pour un public plutôt adolescent et garçon. Quoique les filles lisent beaucoup de tous les genres. Les garçons sont un peu plus lisent bizarrement, lisent beaucoup moins les choses pour les filles. Voilà. Mais puis au Japon, on est très catégorisé. Et dans le shonen, on a un sous-genre qu'on appelle le neketsu, qui veut dire sans bouillonnant. Donc dans cette catégorie-là, on peut y retrouver les Naruto, les Dragon Ball, les One Piece, les grands classiques, les Bleach. Donc le schéma est toujours le même. Vous avez un héros central qui a une quête, qui est toujours entouré d'amis pour réussir cette quête. Et forcément, il va rencontrer des difficultés, mais des difficultés qui vont être grandissantes. Donc il va réussir à mettre bas la première difficulté, qui va lui pousser un peu dans ses retranchements, il va grandir un peu, il va retomber sur une difficulté un peu plus grande et ainsi de suite. Alors, il va pas les réussir toutes de la première fois, il va chuter, il va se relever, il va continuer. Donc, en fait, le manga a beaucoup de vertus pédagogiques. On va apprendre à l'enfant, justement, des notions d'entraide, d'amitié, d'effort, de persévérance, comme quoi, tout ne vous tombe pas tout frais, tout cuit entre les mains. Il va falloir se donner à fond. Des notions de bien et de mal souvent, puisque vous avez souvent une dualité entre le héros et puis son ennemi juré à chaque fois. Donc c'est toujours un schéma qu'on peut retrouver, qu'on peut retransposer dans le sport avec Ice Shield, dans les combats, avec les ninjas, avec Naruto, avec One Piece sur des pirates, sur de la nourriture et éventuellement aussi sur des mangas comme Food Wars. Donc c'est toujours ce même schéma. Donc il n'est pas très original dans le schéma, mais voilà, les super-héros, c'est un thème qu'on aborde très peu dans les mangas, parce que c'est quelque chose quand même qui est américain à la base. Alors, on va avoir des super-héros à la japonaise, façon One Piece et tout, mais là, on est vraiment sur le super-héros qui a des pouvoirs. Le vrai super-héros de base. Le vrai super-héros, avec le costume, le collant et le slip par-dessus, merci Superman. Donc voilà, et puis même le All Might, comme vous pourrez voir sur la couverture, il a les couleurs un peu à la Captain America, à la Superman, ce genre de super-héros américain. Donc ça change un petit peu. Du coup, roman pour les adolescents, les jeunes adolescents, et si ça les intéresse, faut qu'ils comptent combien à peu près? Alors celui-là, il est à 6,60 €, donc on est encore un peu moins cher que le Platinum End. On est toujours dans cette gamme de prix où sur ce livre de poche, sur on va dire les entrées de gamme des éditeurs en manga, sur ce livre de poche, on arrive entre 6,60 € et puis 6,95 € en moyenne sur l'ensemble des éditeurs. Puis après, on va passer sur des choses un peu plus épaisses. Alors chez Kiyun, tous les formats un peu plus adultes qu'on peut trouver chez Kiyun, comme Poison City, voilà, on est un peu plus entre 7-8 € plutôt. Voilà. Du coup, un prix tout à fait abordable si on veut découvrir le genre. Pareil, si vous voulez faire le petit cadeau, offrir un tome voire deux pour lancer un peu plus dans la série, ça vous fait un petit budget à 15 € les deux tomes, c'est raisonnable.
On va changer de genre, on va passer à la BD et plus particulièrement aux comics. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est la différence BD-comics? Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent savoir ce que c'est à part les grands connaisseurs. Alors, le terme BD en général, c'est quoi le terme BD? On devrait le prendre pour toute la bande dessinée, l'ensemble de la bande dessinée. En France, quand on parle de bande dessinée, en fait, on parle surtout de la bande dessinée franco-belge. Dans le monde, vous avez 3 grands genres de bande dessinée. Vous avez le comics, qui vient des États-Unis, donc qui est de la BD américaine, si on veut vraiment parler, dire un terme un peu plus passe-partout. Après, nous avons donc le genre qui nous touche le plus, qui est la BD franco-belge, donc on appelle vraiment communément la bande dessinée en France. C'est vrai qu'on devrait dire normalement la bande dessinée franco-belge. Alors, il n'y a pas de terme comme le comics. Il n'y a pas un terme unique pour la bande dessinée franco-belge, ou on peut dire des fois la franco-belge tout simplement. Donc là, de sources plutôt françaises et belges, avec les Tintins pour l'école belge, et puis on va dire les Astérix et autres Gaston Lagaffe pour l'école française. Donc là, on va avoir aussi l'aspect gaufrier, ce qu'on appelle, avec ces cases très, très carrées, des bulles interminables. Voilà, sur le comics, on est un peu plus dans l'action des... On regarde un peu cet aspect case, de toute façon toujours des cases et des bulles, mais les formes et la façon d'agencer le tout sera un peu différent. C'est un peu moins strict qu'en France. Un peu moins, voilà. Et puis le troisième genre, qui sera le manga, donc qui sera d'origine de base japonaise et qu'on va retrouver aussi en Chine et en Corée. Donc on appellera manhwa là-bas, mais qui sont les cousins du continent. Donc là aussi des cases qui sont complètement déstructurées, parce que bizarrement on va dire que c'est le dessin qui raconte l'histoire. On pourrait dire pour une bande dessinée c'est forcément normal, logique. Sur la BD franco-belge, on a même si les personnages bougent, on reste sur ce côté très, très carré du gaufrier. Et puis il y a beaucoup moins... La BD qu'on lit nous, c'est beaucoup plus statique, alors que dans les mangas, il y a les effets de... Avec les traits, on a les mouvements, etc. On compare beaucoup le manga avec le storyboard du cinéma. On est vraiment, puis même dans les prises de vue, on se rapproche beaucoup plus du cinéma. Donc vous allez avoir une logique qu'on comprend beaucoup mieux par rapport, qu'on connaît déjà, parce qu'on voit tous des films. Donc on va utiliser ces schémas, ces plans qui se rapprochent, c'est ce qu'on appelle des lignes de force qui vont renforcer justement le mouvement ou l'intensité d'un regard, par exemple. Et c'est vraiment, par exemple, la petite goutte de tension qu'on peut avoir, fameuses expressions. Voilà, la petite goutte de tension qu'on peut retrouver, je sais pas moi, dans des westerns, par exemple, lors d'un duel, on voit toujours la petite goutte. Voilà, c'est vraiment, on retrouve les mêmes codes que dans le cinéma. Et puis des différences aussi au niveau des sources sur le manga et sur le comics. Vous allez avoir des sources, à la base ce sont des magazines. Pour le manga, ce sont des gros pavés comme des annuaires en fait. Vous avez dedans une vingtaine de séries. À chaque fois vous avez un chapitre, donc un chapitre c'est entre 15 et 20 pages selon les séries. Et ça sort donc comme tous les mois ou toutes les semaines selon les magazines et les séries. Et donc les gens achètent à chaque fois leur série. Alors pour ceux qui ont connu, il y a eu on avait les Spirou Magazine, les choses comme ça, les Tintins, les albums, les Tintin Magazine. Vous retrouvez comme ça des petites séries à chaque fois un chapitre. Donc là c'est vraiment ça. Et si la série marche bien, après on la sort sous forme de livre. Au comics, ça sort aussi sous forme de mini-magazine, là dans ces cas-là. Donc vous avez des petits périodiques qui sortent toutes les semaines aussi. Et donc là, c'est quelques feuillets, mais concentrés que sur une seule série. Vous n'avez pas une compilation de plusieurs séries comme au Japon, mais là, c'est une seule série. Donc chaque fois, les gens achètent leur petite série. Et puis à la fin, quand ça marche, on le ressort sous cette forme-là. Très bien. Merci pour ce petit point qui sûrement a éclairé plus d'un, parce que c'est un peu technique et c'est vrai que si on ne s'y connaît pas, on peut vite se perdre. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as sélectionné en comics? Alors, c'est du vieux neuf, on va dire ça. Du Batman, alors c'est le fer de lance des éditions Urban Comics. Aux États-Unis, où on a 2 gros éditeurs dans les super-héros, DC Comics et Marvel. Donc chacun a son pôle de... hashtag Team Marvel et hashtag Team DC. Voilà, chacun a son pôle de super-héros. Les deux en fait étaient édités chez Panini en France, ce
qui à un moment bah, pas plu aux deux, parce que du coup c'est pas normal que les deux ennemis se retrouvent chez le même éditeur en France. Donc DC Comics est parti chez Urban Comics il y a à peu près 4-5 ans, ce qui est bien pour nous du coup, puisque DC Comics Urban en fait a ressorti toute la gamme de DC Comics dans des livres en même temps qui sont très jolis, avec vous avez toujours c'est ce qu'on voit là, la couverture c'est toujours très belle, propre. Vous avez des dos qui sont nickel. Quand vous avez une collection complète comme ça fait toujours super beau à regarder. Et puis là donc je suis parti sur un Batman qui est en fait comme dans l'univers Marvel, on a eu un reboot. C'est-à-dire qu'à un moment, les deux éditeurs aux États-Unis ont senti un petit coup de mou dans leur édition, et chacun à sa façon a dit écoutez hop, on reprend à zéro, un peu comme on a eu Star Wars. Voilà. On oublie tout, on recommence. Il y a eu du bon et du pas bon. Voilà, il y a eu du bon et du pas bon. Sauf que là, ils l'ont fait quand même un peu avec style, c'est qu'ils ont donné une explication à ce reboot. Donc là, c'est Flash qui a couru un peu trop vite, s'est pris un caillou, on va dire. Mais voilà, en courant un peu trop vite à remonter le temps, il y a eu des couacs. Et du coup, la nouvelle réalité a changé, il y a eu des changements, un peu, on va dire, comme pour Retour vers le futur. Il y a eu un événement qui a changé, et ça vous change toute la trame du temps. Et donc, après Flashpoint, donc, qui raconte cet événement-là, vous avez ce Batman, donc le Batman La Cour des Hiboux. Donc c'était en deux tomes, dans cette série de Batman, donc vous avez à peu près 8 tomes à l'heure actuelle, mais vous avez des arcs, on va dire, et cet arc contient 2 tomes. Donc vous avez le premier tome, La Cour des Hiboux, et le deuxième, La Nuit des Hiboux. Et donc c'est la première aventure de Batman après le reboot de DC Comics. Mais qu'est-ce qui fait qu'une œuvre plutôt classique en soi pourrait être intéressante à prendre pour Noël? Alors c'est du classique sans l'être. On reste sur du Batman qui est en effet un héros qui date, qui commence un peu à dater. Sauf que là sur les dessins, vous avez quand même un trait qui est beaucoup plus moderne. On n'est plus dans ce qu'on appelle le comics old school, avec des gros aplats de couleurs bien flashy, des choses pour ceux qui les Flash Gordon, pour ceux qui se rappellent, des trucs un peu ça vous piquait les yeux. Fallait pas être épileptique. Voilà, donc moi je suis particulièrement fan de ce genre là aussi, mais là on est quand même dans des choses beaucoup plus modernes, avec des dessins quand même aussi beaucoup plus modernes, avec l'apparition de Photoshop aussi pour tout ce qui est des couleurs, donc des choses un peu plus léchées, beaucoup plus ombragées, des choses comme ça. Et puis tout simplement aussi c'est le premier de cette aventure, de cette nouvelle aventure. Donc à lire, toujours sombre, c'est Batman, on verra rarement Batman au soleil. Après donc une longue période d'absence, Batman revient et il va enquêter sur un tueur qui prend la forme, les traits d'un hibou, dont la prochaine cible n'est autre que Bruce Wayne. Le hibou versus la souris. Voilà, la chauve-souris versus le hibou, deux animaux nocturnes. Donc là, il va enquêter là-dessus, il va débouler sur des révélations sur sa propre famille. Je vous en dis pas plus. Hein. C'est le super enquêteur dans de nouvelles aventures. Donc c'est bien. Puis beaucoup de gens, on se rend compte dans nos clients que beaucoup de gens, je suis fan de comics, et quand on leur montre en fait des vieux comics, ils font oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ils sont fans des comics depuis l'apparition des films, qui a boosté en effet les lectures de comics, tant mieux pour nous aussi. Mais du coup, les comics ont dû se moderniser par rapport au film, pour répondre à la demande, pour répondre aussi à une demande, parce que si on restait dans ce style old school, les gens, il y aurait vraiment un écart entre ce qu'on peut voir dans les salles et ce qu'on peut voir dans les librairies. Et ces comics du coup s'adressent à un public un peu plus adulte que les livres qu'on a présentés avant? Alors le comics de toute façon c'est un peu comme la bande dessinée à la base, ça s'adresse à un public vraiment adulte, parce que c'était des adultes qui faisaient ça, ils faisaient ça pour eux, contrairement au manga qui a beaucoup débuté plutôt pour la jeunesse. Osamu Tezuka, donc le dieu vivant, plus vivant, mais le dieu du manga, avait créé à l'époque Astro Boy, des choses comme ça qui étaient beaucoup plus adultes, et c'est en réaction, beaucoup plus pour jeunesse, excuse-moi. Et en fait, c'est en réaction à cet auteur que d'autres ont créé des genres beaucoup plus adultes, justement beaucoup plus dramatiques. Et on va avoir comme ça, tandis qu'à la bande dessinée et le comics, on va avoir plutôt l'effet inverse. On est arrivé sur un monde, sur un public qui est beaucoup plus adulte, justement. On le voit de toute façon dans nos clients, dans nos lecteurs. Et après, on va avoir d'autres choses qui sont créées justement pour les plus jeunes, parce que
toujours, les parents emmènent leurs enfants voir des comics, parce que forcément c'est de la bande dessinée, donc c'est pour les enfants. Et le vieux cliché, oui, qu'on aime bien. Alors faites très attention, parce qu'on a vu quand même 2-3 parents nous emmener des enfants de, même je dirais une dizaine d'années, aller voir par exemple Deadpool. Ouais, c'est pas le meilleur choix possible. Ça a été un coup de gueule d'un de mes collègues une fois, parce qu'on voit ça, on trouve ça. Faites attention, à la base, le comics c'est vraiment destiné à un public adulte. Alors maintenant, on va voir justement, malheureusement, le travail à côté a été mal fait, on va dire, parce que du coup, on a sorti des dessins animés, parce que voilà, c'est du comics, donc c'est pour les enfants, c'est la bande dessinée, donc c'est pour les enfants. Donc il y a eu des dessins animés, qui là, en effet, a été pour un public enfant. Mais toujours, du coup, il y a eu un écart entre le fait qu'il y ait des dessins animés. Ouais, puis le vrai film qui est beaucoup plus... Les films qui étaient, voilà, et puis la bande dessinée, du coup, le comics qui était vraiment destiné à un public adulte. On a eu beaucoup de parents qui disaient, ah bah tenez, mon fils est fan de Spider-Man, il me faut un Spider-Man. Ben oui, mais là, c'est assez adulte quand même, c'est assez trash, voilà. Surtout l'humour, c'est pas trop pour un enfant, quoi. Des choses comme ça, même sur certaines scènes, si vous prenez les scènes sur Suicide Squad, le comics, c'est assez violent. Donc voilà, donc maintenant on va avoir des comics qui correspondent par contre aux dessins animés que les plus jeunes peuvent voir. Donc là je vous reprends par exemple encore un Batman, hein, toujours chez Urban, mais là qui correspond justement à la série animée qu'on peut voir, avec les mêmes graphismes, les choses comme ça. Mais là du coup qui est vraiment destiné à un public jeunesse. Et ceux qui seraient intéressés pour avoir ces comics, ils doivent compter un peu plus que les 6 € des mangas qu'on a présentés avant. Voilà, alors déjà c'est pas le même format, vous avez quand même un format qui est un peu plus, on va dire format A4, on n'est plus dans du format poche, à moins d'avoir très grande poche, bien sûr. Très résistante aussi vu le poids là. Voilà, vous avez beaucoup plus de travail sur la reliure, sur la couverture, là ce qu'on a fait du hardcover, hein, c'est du dur. Ouais, pour comparer, ouais. Ça peut servir d'arme. Là, on est vraiment sur du livre de poche, couverture souple, la petite jaquette pour protéger, même principe que vos livres de poche. Voilà. La preuve, hop, ça tient dans la poche. Pour cela, un peu plus de difficulté. Pour les Batman, donc sur les 2 premiers tomes de cette série, le premier tome est à 15 €, le deuxième est à 19 €. Petit écart de prix du coup entre les deux. Petit écart de prix, petit écart aussi dans la pagination, le tome 2 est un poil plus épais que le tome 1, ça explique la différence de prix. Et puis sur le Batman pour les jeunes, on est dans les 19 € aussi. Même si on est sur une couverture souple, on a quand même une reliure qui est un peu plus différente, déjà un peu plus solide puisque c'est destiné à un public plus jeune, donc forcément un peu moins soigneux. Donc chers parents, apprenez à vos enfants à prendre soin de leurs livres. Un jour ils pourront valoir cher et on les regrettera de les avoir détruits comme les miens. Voilà. C'était le moment confession de la vidéo. C'était du vécu. On vient d'en parler tout à l'heure de la BD franco-belge et du coup on va en parler maintenant avec ces deux BD que tu vas nous présenter. Voilà, donc là on part sur les vieux fourneaux de Lupano et Koei chez Dargaud. Alors ça a déjà 3-4 ans les vieux fourneaux. Il y a le tome 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors on a un rythme de parution qui est beaucoup plus important, beaucoup plus lent que ce qu'on peut trouver en manga ou en comics. C'est en 3 tomes pour l'instant, on attend la suite, même si c'est un peu dommage, on est toujours frustré, on vient d'avoir son tome, puis on sait qu'on va devoir attendre encore minimum 1 an pour avoir la suite. Histoire de 3-4 petits vieux qui se retrouvent en fait à l'enterrement de la femme de l'un d'eux. Ça commence très bien, oui. C'est bonne ambiance. Après les Batman, les Platinum Age, on reste dans rien bon qu'un petit enterrement. Voilà. Ancien 68 art, réac, il y en a un qui est ancien syndicaliste, et ça fait de longues années qu'ils sont plus vus, et ils se retrouvent justement à l'enterrement de la femme d'un des protagonistes. Et puis du coup ils vont reprendre du service, on va dire. Ils vont leur arriver pas mal de petites choses. Ils vont être accompagnés par la petite fille justement de ce monsieur qui vient de perdre sa femme, qui a repris elle le théâtre de sa grand-mère, qui s'appelle le théâtre du loup en slip. C'est un théâtre de marionnettes. Donc ils vont partir à l'aventure, il leur arrive plein de choses. Le papy va découvrir des choses justement sur sa femme, sur son passé. Ça va les faire partir comme ça sur les routes de France.
C'est très drôle. On va dire que c'est pour ceux qui aiment, ça rappelle un peu les films, genre les Tontons Flingueurs, voilà, les dialogues à la Audiard. Les bons classiques. Les grands classiques, mais toujours efficaces et qui font rire. Et ce livre a donné lieu à un spin-off. Voilà, donc Le Loup en slip, parce que comme on parlait de slip tout à l'heure avec les super-héros, hein, donc on repart sur du slip. Donc la petite fille d'un des protagonistes a repris donc le théâtre de sa grand-mère, qui s'appelle le théâtre du Loup en slip. Et du coup, les auteurs se sont amusés à faire une BD qui s'appelle Le Loup en slip. Donc rien à voir avec le théâtre, plus ou moins rien à voir avec le théâtre cette fois-ci, mais on reprend juste ce personnage, l'idée leur paraissait plaisante. Donc là, on va parler d'un loup qui fait peur à tout le monde, puisque c'est le fameux loup, oui. le grand méchant loup de toutes les histoires, de tous les contes, qui en a un peu ras-le-bol de faire peur à tout le monde, et un jour qui trouve un slip et qui le met. Et ça va changer complètement la vision qu'ont les gens de lui. Et du coup, il fait, mais en fait, tu fais pas peur. Parce qu'un loup en slip, forcément, ça fait pas peur. C'est plutôt comique en plus. C'est plutôt drôle. Il fait, mais en fait, t'es super sympa et tout, mais pourquoi du coup, t'es jamais content et pourquoi tu hurles toujours la nuit, par exemple? Alors, il fait, bah, tout simplement, je suis jamais content parce que bah, moi, je suis toujours tout nu, il fait froid et puis, bah, j'hurle la nuit parce que quand je m'assieds sur les cailloux, bah, ça fait super froid aux fesses et donc, j'hurle tout simplement de douleur plus qu'autre chose. Très humoristique, du coup, celui-là encore. Voilà, destiné, alors, autant les vieux fourneaux, je destine à un public plutôt adulte. Pas vraiment ado, mais à jeunes adultes, voire adultes. Autant là, on est vraiment sur du livre jeunesse. On va traiter surtout justement des apparences, des choses qu'on peut donner, voilà, sur des avis, des faux avis, des préjugés, des préjugés qu'on peut avoir en fonction de l'aspect des gens. Donc ça traite de ça. En fait, il y a un petit clin d'œil du coup à la série Les Vieux Fourneaux, parce que tout simplement, ça se résume comme si la jeune fille justement présentait une histoire avec ses marionnettes. Donc voilà, à la fin elle dit ah bah, qu'est-ce que vous en avez pensé, elle avec ses fameux papis, voilà. Donc c'était le petit lien qu'ils ont fait. Donc c'est présenté comme si vous alliez voir un spectacle de marionnettes, mais les dessins sont vraiment comme une bande dessinée, alors avec un dessin en effet un peu plus jeune du coup. Mais ça change et puis c'est drôle. Voilà. Il fallait en parler, c'était le petit frère de la bande dessinée des Vieux Fourneaux. Puis ça fait du bien de temps en temps des petits livres comme ça fait plaisir à lire. Ouais. Et pour ces deux BD humoristiques, il faut que nos spectateurs ils comptent combien à peu près en budget? Alors pour les Vieux Fourneaux, on est sur du 11,99 €, donc on est sur un budget un peu plus abordable que les comics. Bon, en même temps la BD un peu plus fine bien sûr. Et puis pour le Loup en slip, c'est du 9,99 €, qui est un prix aussi qui correspond un peu plus à ce que pourraient dépenser en fait les parents pour les enfants. Il y a toujours un peu cette barrière des 10 € où ça, pour soi-même, il n'y a pas de problème de dépenser un peu plus, mais dépenser un peu plus de 10 € pour une petite BD pour un enfant. Donc voilà, donc même si on est sur deux formats sensiblement identiques, il y a cette petite marge en fait, tout simplement. C'est là où on peut voir, hein, parce que là quand on regarde les deux bandes dessinées, elles sont quasi identiques, même nombre de pages et tout, même travail sur la couverture. Donc voilà, on va avoir le prix psychologique des 10 €, donc 9,99 € pour le Loup en slip. Et pour finir, une dernière BD, enfin plutôt une encyclopédie en fait, vu la taille, voilà. Vu la taille du truc. Alors c'est Noël, donc c'est la période des intégrales, hein, et on voit fleurir dans nos cartons l'arrivée d'intégrales, un peu pour tout et un peu pour rien aussi. Vous avez des séries qui ne sont pas finies, vous avez des intégrales. Donc voilà, donc puis parfois, alors c'est dans la logique de l'édition, vous avez des intégrales, des tomes 1, 2, 3, puis vous verrez jamais la suite intégrale. Donc vous êtes super content, vous avez votre belle intégrale voilà, dans votre bibliothèque, puis après vous avez vos tomes à l'unité, parce que l'éditeur a cru bon de ne pas donner suite aux intégrales l'année d'après. Toujours un peu triste, mais bon voilà. C'est là, le... on est tranquille, on est avec Murena, c'est chez Dargaud, donc là c'est l'intégrale intégrale, il y avait 9 tomes à la base. Et donc là, c'est vraiment l'intégrale des 9 tomes. Malheureusement, le dessinateur est décédé, donc on n'aura pas de suite. Voilà. Mais ça reste une très bonne œuvre. Ça reste une très très bonne œuvre, pour ça que je la présente aussi. Donc 9 tomes, donc pour tous ceux qui aiment les Spartacus, qui ont aimé Spartacus ou Rome en série télé, voilà, Murena c'est pour vous, des intrigues, on est vraiment donc dans la romantique, des intrigues dans les sphères, les hautes sphères de la Rome antique. Et qu'est-ce qui fait que cette intégrale est intéressante, parce que c'est quand même assez conséquent à lire? Alors c'est assez conséquent, c'est un beau pavé, mais vous avez déjà l'avantage que, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à d'autres séries où on a des intégrales de séries pas finies, là la série, vous avez les 9 tomes
donc compris dans cette œuvre. C'est l'assurance de tout avoir du coup. Là, voilà, vous avez tout, il n'y en aura pas après, donc vous avez vraiment la totale. Et puis cette œuvre, en fait, elle a une petite histoire, c'est que la première fois qu'ils ont sorti Murena, la première édition, elle avait des couleurs, mais un peu à la comics old school, des couleurs qui piquaient les yeux. Donc ils ont très vite refait des couleurs avec, à l'époque, ils ont repris le coloriste de ceux qui avaient fait Torgal. Donc ils ont refait donc, le tome 1. J'ai la chance d'avoir les 2 éditions à la maison, je suis assez content. Et donc là, ils ont refait ils ont refait appel à un autre coloriste encore, parce que vous voulez redonner un petit coup de jeune à cette série. Donc voilà, donc vous avez encore une petite différence par rapport à ce que vous avez pu voir déjà dans les albums à l'unité. Donc nouvelle colorisation, et puis le fait d'avoir votre œuvre complète, votre histoire. Là, vous achetez ça, vous en avez quand même pour quelques jours de lecture. Vous allez être tranquille. Du coup, ça c'était pour l'intérêt de prendre l'intégrale, mais qu'est-ce qui fait que l'histoire en soi est intéressante à lire? Bien qu'elle date quand même déjà, ça remonte à Murena, un peu plus d'une quinzaine d'années déjà sur ces tomes-là. Elle est quelque chose de très moderne, parce que on a justement l'apparition des Game of Thrones, de toutes ces séries de HBO, alors plus ou moins violentes, mais avec des intrigues, des choses comme ça. Bon, j'ai cité Rome et Spartacus, qu'on est vraiment dans cet esprit-là. Donc elle a quelque chose de très moderne en fait dans son histoire, dans la façon de traiter l'histoire. On va avoir, je l'ai montré tout à l'heure, 2-3 têtes coupées, du gladiateur, du sexe aussi. Ça c'est on va dire l'ensemble. Voilà, c'est la recette HBO, mais du coup voilà, il y a ce côté très moderne qui plaît quand on voit les succès des séries comme Game of Thrones et autres. On est vraiment dans cette optique-là. Donc ça peut plaire à ce public qui regarde ce type de série. Encore une fois, une BD qui s'adresse à un public plutôt adulte, je pense. Plutôt, alors comme j'ai cité les Game of Thrones et autres, on est quand même sur des séries très adultes. Il y a eu cette petite vidéo sur YouTube une fois qui montrait des acteurs tout contents d'annoncer à leurs proches qu'ils avaient décroché un rôle, et quand ils expliquaient leur rôle, les proches les regardaient, ils fait « Ah, mais c'est du porno !» Il fait « Non, it's not porn, it's HBO !» Et alors là, tout le monde était content, c'est « Ah, voilà !» Et puis il y avait le petit jingle « It's not porn, it's HBO !» Donc ça reste quand même un contenu vraiment à déconseiller aux plus jeunes, on va dire au moins de 16 ans. Donc oui, on est quand même sur un public très adulte sur cette œuvre. Vu que c'est une intégrale, je suppose que le prix aussi, en même temps que les pages augmentent, le prix augmente également. Alors, vu l'œuvre, en effet, on est sur quelque chose d'un peu plus coûteux qu'un BD, qu'un tome simple. Donc là, on est sur les 39,99. Ah, mais après, vu la taille et le contenu, maintenant vous avez quand même l'équivalent de 9 tomes, donc ça vous fait quand même le tome à un peu plus de 4 €. Ce qui n'est pas grand chose du tout. Pas grand chose, sachant qu'un tome simple, comme on l'a pu voir sur le loup en slip ou les vieux fourneaux, on est normalement sur un truc entre 12 et 15 € un tome en BD. Donc là, vous avez quand même une bonne... Là, on est à peu près, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à peu près sur la gamme de prix qu'on peut avoir sur les intégrales de chez Urban. Je vois par exemple sur tout ce qui est les Watchmen, les choses comme ça, on est sur les 35 € à peu près. Donc on est vraiment dans cette gamme-là. Donc ça reste très très abordable pour des intégrales. Moi je me souviens des intégrales de chez Panini à 75 €. Donc là on a commencé à avoir mal aux fesses. Voilà, au niveau du budget, c'était plus la même. Donc là vous avez quand même l'avantage d'avoir une œuvre intégrale d'équivalent de 9 tomes pour 30-40 €, voilà. C'est quand même abordable vu la quantité. Très abordable. Du coup, ça reste une œuvre très intéressante à prendre pour Noël, étant donné son prix et la quantité de pages que vous aurez à lire et à découvrir. Voilà donc quelques idées de lecture pour ce début d'année. Merci Tonio de m'avoir reçu. Ceux qui sont intéressés par son magasin et toute la collection qu'il a, vous pouvez retrouver Tonio et son équipe au 29 rue des Gaudrans à Dijon. Vous pouvez également retrouver la librairie Momie sur YouTube, le lien sera dans la description.